Amis cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages sentimentaux relationnels de ce mois d'octobre 2024. Comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter tous ces messages. Allez, on y va. Cancer, octobre 2024. Hop. Bon, on a quelqu'un... Entre autres, les cancers, quelqu'un sur qui vous pourriez craquer, les célibataires, mais qui pourrait un peu se jouer de vous. Alors, soyez prudents. Alors, les cancers pour le mois d'octobre. Cancer, octobre. Ouais, vous voyez, là, j'ai un homme superficiel, de la tromperie. En plus, quelqu'un d'assez jaloux, quelqu'un d'assez possessif, qui, de par son comportement, pourrait vous laisser croire que cette personne veut avoir une relation sérieuse, ok, mais vous allez très vite vous rendre compte que cette personne vous cache des choses. Oui, on parle bien d'une relation malsaine. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans une période... alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui a un mauvais fond et qui est comme ça tout le temps, mais vraiment qui est dans une période un peu particulière et qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui séduit beaucoup, quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, mais qui papillonne. Voilà, qui papillonne. Cette personne pourrait déjà être engagée, mais qui ne quittera pas son engagement, mais voilà, vraiment quelqu'un du mensonge. Donc vraiment, faites attention, ok ? Évidemment, vous n'allez pas rencontrer que ce genre de personnage au mois d'octobre, les amis célibataires, rassurez-vous. Mais là, clairement, il y aura tous les signaux d'alerte pour vous prévenir que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est trop beau. Donc, on passe son chemin, ici. Pour ceux qui sont en triangulaire, bon, un peu pareil, j'ai quand même l'impression que vous ne serez pas vraiment une priorité et que la personne en question ne quittera pas l'autre. Pour les couples, bon, pour les couples, il peut y avoir un petit peu de flirt, de la draguerie, dragouille. C'est pas forcément systématique. Là, j'ai vraiment plus un message pour les célibataires ou les triangulaires. On a vraiment ici quelqu'un qui fait croire qu'il est amoureux, une personne qu'elle est amoureuse, qu'elle a envie de s'engager. C'est quelqu'un qui charme beaucoup, qui est beaucoup dans la séduction, mais qui n'a rien de sérieux à offrir. Ok. Au début, vous hésiterez. J'ai l'impression, au début, on hésite. Et puis, on risque de se laisser tenter. Alors, j'ai la rencontre par le biais du travail, un sport, une activité. Mais, oui, vous vous laisserez tenter, mais bon, toujours dans la prudence. Finalement, je pense pas que vous vous ferez avoir. Vous ferez pas avoir. Ouais. L'échec, les disputes. Oh, vous vous direz pourquoi pas, je me laisse prendre au jeu, mais vous serez bien conscient que votre intuition est bonne. Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, là, clairement, oui, j'ai vraiment quelqu'un. Et puis en plus de ça, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui peut vous paraître jaloux, quelqu'un qui vous écrit beaucoup, qui paraît intéressé, et puis... finalement, cette personne ne l'est pas, c'est juste un jeu. Donc, voilà. Un homme averti en vaut deux. Ensuite, les cancers pour le mois d'octobre. Cancer pour octobre. Alors... voyons voir. Ouais. Bon, quelqu'un qui fait beaucoup d'allers-retours dans votre vie, un mi-cancer, quelqu'un qui pourrait même revenir et apparaître. C'est pas forcément ex, ok.
Mais on attend de voir. On attend de voir le comportement. Bon, on est content de se voir, mais ouais, c'est quelqu'un qui disparaît, qui répond pas tout de suite. Bon, quelqu'un qui fait beaucoup de yo-yo, beaucoup d'allers-retours. Il y aura l'envie de se voir, de se revoir, de se recontacter. Ce sera réciproque. Vous passerez de bons moments. Mais toujours en étant conscient, ça fait un peu écho à ce que je vous disais tout à l'heure, toujours en étant conscient que cette personne risque de faire le mort pendant un petit moment. Ok. Et là, j'ai l'impression que c'est vous qui prendrez la décision de stopper. Ouais. Vous stopperez les contacts, vous stopperez les rendez-vous. Ouais. Je dirais même, pour certains cancers, le plaisir. La satisfaction d'envoyer bouler la personne. Ouais. De dire non, stop, j'ai plus envie, ça m'intéresse plus. Voilà. De prendre un air détaché. Même si c'est quelqu'un qui revient, hein, ex ou autre, je sens que c'est peut-être même un retour qu'on a attendu, qu'on espérait, qu'on a attendu. Et puis maintenant que la personne revient, qu'est-ce qu'on en fait? On est passé à autre chose, on a avancé. Et donc là, pareil, on donne pas suite. Hein. On se réveille, j'ai l'impression que là, on se réveille, on a un déclic. Ouais, on a envie d'autre chose. Voilà, tout simplement. Les cancers. Après, ça peut même être, oui, quelqu'un qu'on a attendu. On attendait des nouvelles ou on espérait la nostalgie, vous voyez, des petites choses comme ça. Et puis j'ai l'impression que finalement, non, on est guéri. Voilà, on a peut-être eu des nouvelles, on a peut-être eu écho de quelque chose. Et puis, ça confirme qu'il n'y aura plus jamais de retour, qu'il faut tirer un trait. Hein, on est un peu dans cette idée-là également. Ensuite, j'avais pris celui-ci. Non, j'avais pas pris celui-ci. J'avais pris celui-ci. Allez, les cancers pour le mois d'octobre. Cancer pour octobre. Alors, écoutez, ça m'a l'air un peu mieux. Pour les cancers en octobre, la solitude. Il y aura un peu de report, les cancers. Hein, pour les couples, là j'ai plus quelque chose pour les couples. Pardon, désolée. Pour les couples, tout va bien. Alors, en octobre, il pourrait y avoir quelques reports de certaines choses, des choses qui ne vont pas se faire. Vous voyez, hein, les empêchements. On est limité en action. On se voit pas souvent. Peut-être un éloignement professionnel, une distance. Il y a beaucoup d'échanges. On se plaît beaucoup. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour. Peut-être même il y a un manque. On ressent un manque. Mais voilà, les empêchements, on sent que on n'est pas libre d'agir comme on veut. Donc comme je vous l'expliquais, parce que beaucoup de travail, les horaires, une distance, un voyage pro, on va être un petit moment sans se voir, mais par contre il y aura toujours des contacts. Oui, la destinée. Oui, je sens que si vous avez des amis en commun, on va beaucoup se rapprocher des amis. Il y a un lien qui se crée avec les autres. Pour les couples, là, votre jeu est très bon. Hein. C'est vrai que les deux jeux précédents, c'était plus pour les célibataires. Là, j'ai quand même l'impression... Ouais, vous voyez le triangle amoureux, l'empêchement. Il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas se faire. Bon, vous reverrez, hein, je veux dire, ça, c'est même pas la question. Mais je sens que le fait de pas pouvoir se voir comme d'habitude, vous sortirez plus, vous en profiterez pour voir vos proches. Il y a quelque chose. Et même le fait de penser à l'autre, moi c'est comme ça que je ressens aussi les choses. Vous vous voyez moins, donc vous ressentez le manque, et vous vous dites, quand on reprendra le cours normal de la relation, on se verra plus, on fera plus de choses, des projets, il y a toujours les projets, mais
le fait d'être un peu éloigné, ça donnera encore plus envie de s'engager, encore plus envie. La suite, oui, vous voyez, un lieu de vie, la maison, ça peut être aussi par rapport aux enfants, enfin, quoi que ce soit. Pensez à un déménagement, pensez à l'avenir. Ouais, j'ai l'union, j'ai le couple. Donc oui, moi, pour les couples, là, j'ai vraiment un très très bon jeu. Hein. Vraiment. Après, même si c'est une nouvelle rencontre, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure où on se présente nos amis, la famille, où on fait une petite place à l'autre dans son armoire. Mais par contre, oui, il y a vraiment le manque, le désir, le charnel qui revient beaucoup. Ouais. On dit succès total. Vous voyez, hein, je parlais de distance. Effectivement, il pourrait y avoir une petite distance, mais on s'écrit beaucoup. Hein. On s'écrit beaucoup et puis on a une autre vision du couple, de l'autre, de l'amour. Il y a des déclics. Très bon jeu. Hein. Très très bon jeu. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre pour vous? Pour les autres, ce que pense l'autre. Voilà, tout simplement. On va aller voir. Hein. Le petit oracle des âmes amoureuses. Message pour l'autre des cancers. Allez, la personne de votre cœur, celle que vous allez rencontrer. Allez, message pour les cancers. Nous avons, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et une autre carte pour les cancers, s'il vous plaît. Une autre petite carte? Non? Alors, je vais la prendre. Nous avons, je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Ça me sert positivement et ça sert notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.